Après une petite pause, élection québécoise oblige, c'est le retour cette semaine de notre chronique sous le radar avec mes deux collaboratrices, les affectatrices parlementaires de Radio-Canada, Marie-Hélène Tremblay à Québec, Fanny Olivier à Ottawa. Bon retour à vous deux. Bonjour. Marie-Hélène qui a été passablement occupée dans les 5 dernières semaines. On va commencer avec vous, tiens. On sait déjà que Christian Dubé va demeurer ministre de la Santé, ça c'est clair, pour qu'il puisse poursuivre la réforme qu'il a entamée durant le premier mandat, mais il y a des groupes qui poussent fort pour qu'il fasse avancer plus rapidement l'élargissement de l'aide médicale à mourir aussi. Oui, c'est le cas de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Donc, il a interpellé Christian Dubé à peine une semaine après les élections, mais son message est plutôt passé inaperçu. En fait, ce que demande l'association, c'est que le ministre Christian Dubé redépose son projet de loi sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir, qui prévoyait notamment qu'il serait possible de faire une demande anticipée pour les gens atteints d'une maladie neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer. Je vous rappelle, Daniel, qu'en juin dernier, il y avait eu étude justement du projet de loi numéro 38, mais faute de temps, le projet de loi n'a pas été adopté. Il faut dire que Christian Dubé l'avait déposé à la fin du mois de mai, ce qui laissait à peine 2 semaines pour l'étudier et l'adopter. Alors, d'un commun accord, les partis politiques avaient choisi de reprendre le travail après les élections. Évidemment, ça avait déçu beaucoup de monde, à commencer par l'Association québécoise pour justement mourir dans la dignité, parce que justement, il y a des gens qui sont malades et qui souffrent en quelque sorte et qui ne pourront pas bénéficier d'une aide, disons, anticipée. Alors, est-ce que le ministre va le déposer rapidement à la reprise des travaux parlementaires qui est prévue plus tard cet automne? Assurément, on va surveiller ça de près. Premier test, donc, pour M. Dubé. Fanny, vous, à Ottawa, bon, on a tous vu la facture d'épicerie grimper depuis quelques mois. Ça inquiète le chef du NPD. Et Jog Meeting se demande si les épiciers n'en profitent pas pour s'en mettre dans les poches un peu. Oui, vous savez, l'inflation, c'est le thème de l'heure aux communes cet automne. Et chaque parti a trouvé sa façon pour aborder le dossier. Le NPD a trouvé le clou sur lequel il entend taper. Ce sont les profits des grandes chaînes d'épicerie. Jog Meeting, le chef du NPD, a mis en ligne cette semaine une vidéo dans laquelle il explique son point de vue. Vous savez, le prix du panier d'épicerie a augmenté de plus de 10 au cours de la dernière année. Les hausses, les profits des grandes compagnies d'alimentation ont également été en hausse. Tout ça alors que, selon le NPD, il y a pas moins du quart des Canadiens qui ont du mal à mettre du pain sur la table. Alors, c'est ce que les néo-démocrates ont appelé en chambre, Daniel, la cupidiflation ou la séraphinflation. Alors, néologisme intéressant. Alors, le NPD a fait adopter une motion au comité de l'agriculture pour que ce comité-là étudie, au fond, s'il y a des liens entre les profits des grandes compagnies, des grandes entreprises d'alimentation et l'inflation alimentaire, ce qu'on voit, dans le fond, dans notre panier d'épicerie. Il y a également une motion qui va être débattue aux communes pour que, notamment, la Chambre reconnaisse l'avidité des grandes sociétés et que cette avidité-là alimente l'inflation et pour qu'on durcisse les lois pour faire en sorte que ceux qui profitent de cette situation soient davantage punis. La motion a été débattue cette semaine et va donc être soumise au vote demain. La séraphinflation. Wow! Intéressant comme néologisme, effectivement. On verra ce que ça donne. Fanny à Ottawa, Marie-Hélène à Québec. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir.